Salut la Prima Team et bienvenue sur la micro-ferme. Alors ici on peut faire pousser tout un tas de choses, mais ce qu'on ne peut pas faire pousser, c'est cette chaîne sans votre aide. Alors je t'invite à l'arroser de likes, de partages, de commentaires pour qu'elle puisse devenir une belle plante et prendre son essor, prendre la place qu'elle doit prendre sur YouTube. C'est grâce à toi, c'est grâce à ton arrosage, à ton engrais qu'on en arrivera là. Et bien sûr c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur la micro-ferme. Et aujourd'hui on va parler de deux choses en plastique. Bien entendu, on va parler de bâchage et de serre et de choix de ces serres, parce que quelqu'un est venu me questionner sur les serres, sur les choix, etc. Alors on va faire un petit point autour de tout ça, autour des serres, des différentes fermetures, des hauteurs, etc. Pour vous aider à choisir. Mais ça va s'adapter à votre contexte, ça va s'adapter à votre zone géographique, ça va s'adapter à pas mal de choses. Et je vous expliquerai pourquoi moi j'ai fait ce choix-là sur ces serres-là. Alors comme tu peux le voir ici, on a fait un bâchage. Ce bâchage représente un module. Alors pourquoi on fait un bâchage et pourquoi on le fait maintenant? Ce bâchage qui est là, toc, c'est le bâchage pour les patates primeurs. Donc c'est les patates qui seront plantées fin janvier. En hiver, il faut compter qu'un bâchage doit durer au moins 8 semaines. On est fin novembre, fin décembre, fin janvier. On arrive aux 8 semaines. En été, tu peux compter 4 semaines à peu près. 4 semaines pour voilà, que les plantes elles meurent en dessous, que bref, que la biodiversité s'éclate. Tu peux compter 4 semaines parce qu'il fait plus chaud, ça active beaucoup plus les bactéries, ça fait mourir les plantes beaucoup plus vite, etc. En hiver, il fait plus froid, donc on met bien sûr des bâches plus longtemps. Là-bas, tu vois qu'il y a une zone qui est découverte, ça sera la zone pour les échalotes. Zone pour les échalotes qui va être bâchée normalement vers la mi-décembre, je crois, vers la mi-décembre, parce qu'elles seront plantées vers la mi-février, les échalotes. Donc tu vas avoir cette zone-là, la zone qui est là, de choux, toc, et la zone là-bas. Donc ça va dépendre de comment on a récolté les choux aussi, tu vois. Ça peut dépendre de ça. Donc, pour le moment, on est sûr qu'on bâche la zone du haut où il n'y a pas de culture. Mais mi-février, de toute façon, il faut que mes choux soient partis. Donc, il n'y a pas le choix. Ça, il n'y a pas le choix. Cette zone-là, c'est la zone suivante de patates. Donc, ça sera un mois après. Donc, ça sera fin décembre qu'elle sera bâchée. Fin décembre, et les deux zones du bas, fin janvier. Parce qu'elles seront plantées en mars-avril. On a une autre zone qu'on a bâchée, je vais te montrer ça. Donc tu vois, au fur et à mesure, je regarde mes semis, là, quand est-ce que ça va être mis en place. Et 4 semaines en amont, ou 8 semaines en hiver, donc là on est sur 8 semaines en amont, on place des bâches. Et surtout là, de le faire aussitôt dans la saison, on fait un inventaire aussi des bâches qui nous restent, parce qu'on faisait avec très peu de bâches à la base. Et maintenant, on va investir. Dès qu'on a besoin d'une zone bâchée, tac, on commande, la bâche elle arrive, on met voilà des poids dessus. Donc là tu vois, tac, on a une autre zone bâchée. Donc théoriquement je me suis planté sur l'assolement, j'avais mis en zone jardin 10, ça c'est le jardin 10. Finalement ça sera sur le jardin 9. Donc quand je rentre tout à l'heure à la maison, je prends mon Curop, je prends mon logiciel d'assolement et je vais inverser ces deux zones en culture. Et comme tu peux le voir, les grosses caillasses, ça sert aussi à garder les bâches en place. Au niveau des serres, alors vous m'avez posé des questions alors la question c'était, je vois que tu as fait le choix de petites serres, quels seraient tes conseils? C'est compliqué, hein, parce que comment vous voulez que je vous conseille? Bah oui, comment vous voulez que je vous conseille? Parce que moi j'ai fait des choix par rapport à mon terrain, mais on va vous expliquer quand même les spécificités entre les différentes serres. On va déjà aller voir la plus grande, celle qui fait 80 mètres carrés. Donc pourquoi j'ai plein de petites serres comme ça? Ce choix a été fait parce qu'il faut que ça rentre sur la zone plate qui est en bas.
parce que sinon ça me faisait faire des travaux de terrassement, ça me faisait faire beaucoup plus de boulot que de simplement poser une serre, d'accord? Alors tu vas me dire, ouais, mais si tu as une zone plate en bas, pourquoi tu n'as pas mis tout simplement une grande qui prend toute la longueur? Bah déjà, ça me permet de gérer les serres jardin par jardin. Tac. Ici, par exemple, j'avais des carottes, j'aurais des salades. Là, j'ai des choux. Là, j'ai des blettes. Là-bas, j'ai des navets, etc., etc. Tu vois, jardin par jardin. De plus, ça me permet d'être dans le sens de mes jardins. Si j'avais mis la serre, toc, dans ce sens-là, une grande, bah, je suis à l'inverse de mes jardins qui, eux, descendent comme ça. Donc, il faut que j'aille là-bas au bout, toc, pour pouvoir rentrer dans ma serre. Là, à chaque fois que je descends un jardin, toc, j'ai une serre, je récolte, j'évacue. Ça, c'est pareil. C'est dans la continuité de réfléchir pour aussi la logistique, etc. De plus, avoir plein de petites serres comme ça, ça me permet de pouvoir rajouter au fur et à mesure que j'ai de l'argent des modules de serre en fait. Donc là, ça a été la première. Hop, après, toc, 1500 balles, plus 1500 balles, plus 1500 balles, etc. etc. Ce qui fait que ça rajoute à chaque fois une serre en plus. Alors que si j'avais pris une grande tout de suite, eh bien, ça aurait changé les choses parce que j'aurais dû payer tout de suite d'un coup pour toute cette surface là en sachant que j'allais être emmerdé parce que là j'ai des oliviers, etc. Tu vois aussi le fait d'avoir des petites serres, ça permet d'avoir des plantations autour. Tu vois, là j'ai des oliviers, là-bas, là j'ai un pommier qui est devant, là-bas j'ai des petits arbres aussi, tu vois. Donc là, si j'avais mis une grande serre, ça m'obligeait à faire beaucoup de logistique, de déplacer des arbres et tout, alors que là, je peux juste mettre les arbres, les serres à côté des arbres. Ensuite, le fait qu'elle soit placée dans ce sens-là, et pas dans ce sens-là, ça change aussi pas mal le réchauffement de la serre. C'est-à-dire que le soleil se lève là-bas, tac, il passe au-dessus, tu vois, il est là, tac, et il va aller se coucher là-bas. Ce qui veut dire que là, j'ai des serres qui vont pas surchauffer. C'est-à-dire que ça va commencer à chauffer, toc, du côté qui est là, puis après le soleil il va passer au-dessus, ça chauffe au-dessus, et ça chauffe là. Et ça chauffe pas sur toute une longueur d'un coup, tout le temps, constamment. À la différence de la serre qui est là-bas, qui elle est... voilà, là-bas ça crame carrément dedans, tellement... en fait c'est sur toute la longueur, tout le cycle solaire, paf, elle se le prend dans la gueule. Alors que placé comme ça, ça permet d'avoir une température homogène dedans, d'accord? Donc ça c'est pareil, hein, l'orientation de la serre va faire que vous aurez plus ou moins de chaleur dedans. Pareil, si vous avez des petites serres comme ça, rien que par rapport à celle qui fait 80 mètres carrés, qui fait 16 mètres de long, celle-ci font 10 mètres de long, vous allez voir qu'il y a une inertie thermique beaucoup plus importante dans des grandes que dans des petites. Donc ça aussi, ça peut orienter votre choix. C'est-à-dire que là, ça va chauffer très vite et ça va redescendre très vite. Beaucoup moins que dans la serre atelier, où là ça chauffe vraiment très rapidement et ça rebaisse très rapidement dès que le froid arrive. Là vous avez une inertie thermique un peu plus grande que sur des petites serres de 16 mètres carrés, hein, mais vous avez une inertie thermique moins grande que sur une serre de 300 mètres carrés, c'est évident. Plus ta serre est grande, plus l'inertie thermique est importante. Pareil, plus ta serre est haute, plus étonnamment tu vas avoir une température tempérée même en été dedans. Donc ça c'est un truc que j'ai appris et qui m'a surpris, c'est-à-dire que comme la chaleur elle monte, en fait même s'il fait très très chaud, tu auras moins chaud dans la serre. Parce que la chaleur elle a tendance à aller vers le haut, et comme les portes font une ventilation, etc., ça fait que tu as moins chaud dans une très grande serre que dans des petites en été. Alors, ensuite, on va aller à l'intérieur et on va parler de différentes choses. Première chose, la fermeture. Nous, c'est une fermeture à enroulement. Tu vois, tu as une poignée ici, tu as le machin, la bâche, elle s'enroule autour, etc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça dépend en fait. Ça dépend parce que pour nous, c'est bien, parce qu'il n'y a pas de grand vent, etc. Enfin, il n'y a pas des vents de malade mental. Parce que mine de rien, tu vois que tu as un dépassement par rapport au cercle de la serre, ce qui fait que ça peut faire un effet voile, d'accord? Donc, ça peut créer des tensions, des forces sur ta serre. De l'autre côté, il y a une espèce de ventilation qui se fait naturellement, parce que tu vois, c'est pas collé. Je sais pas si tu vas bien le voir.
attends, tu vois, la porte n'est pas collée complètement au bâti de la serre, ce qui fait que bah, tu as toujours de l'air qui passe. Donc c'est pas étanche, ça veut dire que bah, aussi tu as toujours une circulation d'air qui se fait à l'intérieur. L'autre solution, c'est soit les portes battantes comme ça, mais elles restent toujours un peu ouvertes, c'est toujours pareil. Elles peuvent s'arracher en cas de grand vent, ou alors après bah, tu as les grandes portes que tu fous devant. Alors soit elles coulissent, soit elles se ferment comme ça, c'est-à-dire que les battantes, je te parle comme ça, elles se lèvent, donc ça te fait une espèce de portique au-dessus de toi aussi, la porte battante. Et j'ai déjà vu des mecs être en dessous, un coup de vent, elle se lève, le pied il se barre et ils se la prennent sur la gueule. C'est déjà arrivé ça. Donc j'ai pas confiance dans les portes battantes. J'aurais plus confiance à des portes style portail, c'est-à-dire qui viennent se fermer, clac, c'est comme une porte normale, comme un vantaux normal, hein, et pas un truc qui se lève comme ça. J'aurais plus confiance en ça, mais pareil, il te faut un dégagement. Il te faut un dégagement, donc bah, toujours pareil. Le problème du dégagement, c'est qu'il te faut de la place. Donc à enroulement, pour nous, bah, c'était en fait le plus simple, ce qui mangeait le moins de place, et ce qui était le plus sûr aussi. Parce qu'imagine une porte qui te revient dans la gueule avec un coup de vent, ou une porte qui te tombe dessus, parce que bah, y a eu un vent qui l'a levé, et puis le pied s'est barré. Bref, pas trop confiance. Donc ça, comme je suis souvent seul sur l'exploitation, ça c'est la sûreté. Ensuite, sur le côté, tu as plusieurs solutions. Nous, on a choisi bâche enterrée, parce que ça maintient la serre en place. Je peux te dire que quand il y a du vent, tu le sens bien que ça maintient ta serre en place. L'autre solution, ça serait soit des choses à enrouler comme ça, les montants à enrouler, soit tu as comme des tunnels nantais, c'est-à-dire que tu peux te débâcher sur le côté, etc. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Moi, j'en voulais des comme ça. Les 3 qui sont là, je voulais qu'elles soient comme ça. C'est-à-dire avec le truc que tu pouvais remonter façon ces tunnels nantais, tu avais des espèces de cordes, etc. J'en ai parlé à mes tuteurs. Ils m'ont dit, ouais, non, on fait pas ça. On a fait ça. Ça s'est arraché au premier coup de vent. Bah ouais, le fait est que comme la bâche, elle n'est pas enterrée comme là, le vent arrive à passer en dessous et il peut te l'emmener. Donc, attention. Avec un tube, tu auras toujours du poids en dessous, mais ça sera toujours pas pareil qu'une bâche enterrée. Cela dit, en été, l'intérêt, c'est que tu peux aérer à grands coups sur les côtés. Donc c'est pareil, ça va dépendre si tu es dans une zone qui est très chaude, ou dans une zone tempérée, ou dans une zone froide, etc. etc. Dans le nord, tu n'auras pas de problème à avoir une bâche enterrée. Hein, la simple ventilation des 2 portes te permettra d'avoir ce qu'il faut. En plus, dans le nord, je crois que vous avez des vents bien plus forts. Hein. Ensuite, tu vois que là, j'ai un... Alors attends, on va se mettre bien juste à côté. Ce que je vais faire, je vais vous tourner le téléphone. Tu vois qu'ici, là, tac, j'ai un droit. Donc ce droit-là, il est très important si tu fais, bah, par exemple, des tomates, des poivrons, etc. Parce que si tu pars direct en arrondi, bah là, tu as toute une zone qui est à moitié perdue, en fait. Tu as toute une zone qui est à moitié perdue. Donc cette zone droite, là, est très importante. Et plus elle est haute, j'ai envie de te dire, mieux c'est. Hein. La hauteur de la serre, elle fait ici 2,50 m. Ce qui te permet bah, de rentrer avec un micro-tracteur et de travailler. D'accord ? Faut toujours penser à ça. Est-ce que vous allez rentrer avec des engins ou pas ? Nous, non. Mais dans l'avenir, pourquoi pas ? Donc tu vois que la hauteur, elle est assez haute. J'arrive pas à toucher le haut avec ma main. D'ailleurs, si je te filme là, tu vois, par rapport à mes pieds, tu vois que y a de la marge, hein, y a une sacrée marge. Enfin, et pour finir, tu as les supports de culture. Tu vois, cette barre qui est là, tu ne l'as pas forcément. Ça, c'est des supports de culture, ça te permet de faire pendouiller des trucs comme ça, par exemple, et de pouvoir attacher des choses comme des ficelles pour tes tomates, des filets à ramer pour tes petits pois, tes haricots, etc. Donc, voilà, pour le choix de ta serre, ça va dépendre d'énormément de choses. Ça va dépendre de pas mal de choses. 1, ton contexte. 1, ta zone géographique. 3, comment tu travailles. 4, ce que tu veux produire.
Ensuite, dans une serre, tu vois, même en hiver, comme je te disais, celle-ci, elle a très peu d'inertie thermique. Alors, rien ne t'empêche de, tu vois, de rajouter des tunnels nantais à l'intérieur de ta serre, ce qui va faire gagner encore 3-4 degrés. Donc là, je gagne 3-4 degrés juste avec AP17. Hein. Je pourrais mettre un tunnel nantais avec de la bâche. Je gagne à nouveau 3-4 degrés. Plus je rajoute AP17 par-dessus, je gagne 3-4 degrés. Ça permet aussi, tu vois, de jouer là-dessus et d'avoir du confort. Que ça par contre, tu vois, pour faire baisser la température en été, je peux pas. Je peux pas. En hiver, je peux l'augmenter artificiellement. En été, je peux pas la baisser. Donc, moi, ce que j'aurais voulu, c'est que, tac, ici, les bords soient remontables. Mais on me l'a déconseillé. Dans un principe de sécurité et dans un principe de si ta serre elle s'envole, t'es comme un con quoi. T'es comme un con et t'as plus d'outils de travail. Donc on a fait la sécurité. Alors tu vas me dire oui mais si jamais il arrive quelque chose, tu as des assurances, etc. etc. Avec que de chi les gars en fait. Hein. On est assuré si jamais nos serres vont faire des dégâts chez le voisin. C'est pour ça qu'on est assuré. Parce que si tu veux que ton assurance elle marche, ils vont te dire elle a été posée par le constructeur? Non, par moi. Bon allez vous faire foutre. Voilà, c'est ça qui va se passer. Donc toujours ceinture bretelle. Quand tu sais que de toute façon tu n'auras pas d'assurance derrière, vaut mieux tout blinder. Donc c'est pour ça, hein, bâche enterrée sur les côtés, le sens de la serre, le fait que mes portes elles s'enroulent et que ce ne soient pas des portes qui peuvent nous tomber sur la gueule ou nous revenir dans le pif. Tout ça, ça a été un choix, non seulement par rapport à la sécurité, par rapport aux cultures qu'on fait dedans. C'est des cultures d'été qui vont principalement dedans, c'est des tomates, des poivrons, etc. Ça va pas être des choses qui craignent énormément le chaud, hein. Au contraire, ils apprécient le chaud. Donc c'est pareil, hein, si tu veux faire des salades ou des choux en plein été, plutôt peut-être aérer sur le côté. Enfin bref, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol, bien entendu, et restez pragmatiques. Et n'oubliez pas, couvrir vos zones de culture, ça vous évitera bien des ennuis arrivés à la saison quand vous devrez planter. Allez, ciao!